À Marrakech, on voit les grandes marques, on voit des très grandes voitures, on voit des très bons restaurants, ça se passe devant nous. On n'a pas à manger. Il ne faut pas s'en mentir, à la fin, on n'a pas à manger. Faut pas... Oui, ça pèse beaucoup. Ça me fait mal au cœur. Regarde mes jambes. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien manger, non? Vieilles ou estropiées, les marchands emploient tout le monde. Parfois, dans la tente, l'une d'entre elles s'effondre sous le poids. Puis les femmes reviennent pour une autre rotation. Sans Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Sur la base de ces informations-là, que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka. Mr. Slawi is the United Nations Ambassador to Morocco. God Almighty bless you, to be successful in all your functions, and good health, spirit state. Ask bracha for our King of Morocco. God Almighty bless you. You have done much good for the Jews there and continue to do so. Yes. And God Almighty bless you to do so in good health and much success. Thank you very much. Thank you very much. That will be for your king, Charles. Your king. Something for you, for the king. Thank you. That's it for you, that's it for the king. Thank you. I'm sure you say it, yeah. Bracha v'tzlacha. You gave the pledge for the first 26,000 and then building almost this. But I'm sure you say it, v'tzlacha. Thank you very much. Excuse me. Because there is one idea to add a Beis Chabad in Morocco also. Thank you And very much. certainly the king will be happy about it. Yes, surely. God Almighty bless you. Thank you very much. Toda benedizione, un buon voyage, un buon succès. Merci beaucoup. ברכה והצלחה. מה שהתרענו לאחרונה, נמצאו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ממה ידיעתו. עושים. Avec l'arrivée du Mashiach Be'ezrat Hashem, qui va arriver très 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 bientôt. Alors soyez prêts à le recevoir Be'ezrat Hashem. Précisément
Président, votre pays s'apprête cette année à célébrer son 40e anniversaire d'indépendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment s'est fait ce processus d'indépendance? Pas de problème. Et dans le processus d'indépendance du Cameroun, c'est organisé de manière naturelle. En réalité, la France n'avait pas le choix. Comment De Gaulle, il était embêté. Il fallait arrêter avec les affaires de colonisation, de machin. Sous la pression internationale, il avait deux solutions. Fallait-il donner la citoyenneté française à tous les indigènes africains? Non, il a dit non, non, non. C'était prendre le risque qu'un jour un indigène devienne président de la République. Ah non! Charles de Gaulle a dit jamais une affaire comme ça. Bon. La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade, c'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur et je dois dire aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous, de l'employeur? Parce que vous êtes président de la République. La France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a 6 mois. Voilà. Maintenant, je suis président à vie. Le peuple m'a demandé. J'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah, j'ai dit non, comment? Non, 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 non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort 1 mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien? Le peuple camerounais, non, le gentil, le gentil. Il aime les bikoutis, il va danser comme ça. Il va voir seulement le football comme ça. Il est gentil, il rit, il est heureux.